Alors mon nom est Annie Lannes, je suis enseignante-chercheur ici en carrière sociale. Je suis enseignant-chercheur en sociologie et plus particulièrement en sociologie de l'éducation. Alors, question un peu complexe, comment définiriez-vous concrètement une réussite scolaire? La réussite scolaire, elle se définit de façon scientifique en fait par rapport aux résultats scolaires. Donc, c'est-à-dire que c'est un niveau qu'un élève va atteindre par rapport à une norme qui est fixée et on va regarder si cet élève est dans la norme. Et on pourra à ce moment-là définir un certain niveau de réussite scolaire. Et personnellement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réussite éducative, c'est-à-dire pas seulement la réussite scolaire, puisqu'on peut être en réussite scolaire, mais être pas forcément bien dans sa peau, ni épanoui, ni valorisé. Et je trouve que ce qui est important, c'est de s'intéresser à ce que deviennent les jeunes, pas seulement scolairement, mais dans la société, en tant que citoyens, en tant qu'adultes accomplis. Et donc, au-delà de la réussite scolaire, je trouve que c'est important, c'est de travailler aux conditions qui favorisent la réussite éducative. Donc, quelles sont vos recherches actuelles? Plusieurs sont en cours. Certaines sont en lien avec véritablement le monde de l'éducation. Je pense par exemple à une recherche qui porte sur les laboratoires de la persévérance scolaire. Les laboratoires de la persévérance scolaire sont un dispositif soutenu par le rectorat, notamment dans notre région. Et 4 établissements sont engagés pour expérimenter des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. Et personnellement, je suis impliquée dans une recherche qui a lieu au lycée Follereau et où nous allons étudier le dispositif mis en place et également l'évaluer, mais aussi apporter du soutien à l'équipe qui travaille sur ce sujet. D'autres recherches différentes, une recherche sur la relation à l'école des familles migrantes. Donc là, c'est une recherche qui est soutenue par la Fédération de recherche en éducation portée par l'INSPE dans notre région. Une autre recherche porte sur le CLAS et le contrat local d'accompagnement à la scolarité, qui est un travail qui touche des centres culturels et sociaux sur Belfort, puisqu'il existe des groupes de bénévoles qui travaillent auprès des jeunes en dehors du temps scolaire pour les aider dans leurs travaux scolaires notamment. Et donc j'étudie ce dispositif pour voir quelle est la plus-value aussi, l'apport, et de la même manière comment aider aussi les équipes qui sont engagées dans ce travail. Donc, vous réalisez depuis 2018 une recherche sur les relations entre les écoles et les familles migrantes. Donc, pourriez-vous nous expliquer brièvement le contexte de réussite en famille migrante et en quoi il peut être influencé par le bilinguisme, entre autres? Oui, alors cette recherche, elle est menée sur 4 types de familles aux origines différentes. Les familles migrantes les plus importantes dans notre région, donc il y a des familles issues du Maghreb qui sont dernièrement arrivées, des familles issues de Mayotte, même si Mayotte est désormais un département français, c'est assez récent, des familles issues des familles d'origine turque et aussi des familles de l'ex-Yougoslavie, qui sont donc toutes récemment arrivées en France. Donc nous nous intéressons à ces familles et nous essayons d'identifier quels sont les facteurs effectivement qui peuvent conduire à la réussite de leurs enfants. Et on prend l'angle du bilinguisme parce que nous considérons que le bilinguisme est une opportunité et qu'en s'appuyant sur cette richesse, les enfants peuvent davantage progresser et travailler. Bon, et bien merci de nous avoir accordé votre temps et je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Et bien, je vous remercie aussi. Merci beaucoup de m'avoir aussi permise de m'exprimer. C'est très gentil à vous et puis bonne continuation.